Il est 21h30 ici à Paris. Bonsoir et bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour la suite de Paris Direct. À la une de l'actualité ce soir, l'Ukraine espère davantage d'armes et d'aide militaire des Occidentaux. Et on commence donc ce journal par la guerre en Ukraine. Les Occidentaux pourraient-ils aller beaucoup plus loin dans leur aide militaire au pays? Cette semaine, je vous le disais, pourrait être décisive. Pression est mise en tout cas sur l'Allemagne pour qu'elle approuve la livraison de chars de combat Léopard. Suite à présent du Qatargate, ce scandale retentissant de corruption impliquant la désormais ex-vice-présidente du Parlement européen, un assistant parlementaire et l'eurodéputé Pier Antonio Panzeri. Ce dernier a signé aujourd'hui un accord avec le parquet fédéral belge. Il s'engage à collaborer avec les enquêteurs en échange d'une peine de prison ferme mais limitée. Écoutez les précisions à Bruxelles d'Alix Le Bourdon. Je vous le disais également en titre, au Pérou, les manifestations se poursuivent dans plusieurs villes du Sud pour réclamer la démission de la présidente par intérim Dina Boluarte. Dans le reste de l'actualité internationale, c'est du jamais vu. Depuis 60 ans, la population chinoise a diminué de 850 000 personnes l'an dernier, le début d'une longue période de déclin démographique en Chine, selon les experts. Elle pourrait avoir de fortes répercussions d'ailleurs sur l'économie mondiale. Explication de Marc Pope. Allez, restez avec nous tout de suite le journal de l'Afrique présenté par Meriem Amelal. Très belle soirée à vous tous.